Bonjour, je m'appelle Albert et je suis un webmaster, auteur des sites internet www.profitdutemps.com. Je suis très ravi de vous avoir nombreux pour vous entretenir au sujet d'un thème qui me passionne sur le développement du personnel. Mais les thèmes essentiels que nous allons aborder aujourd'hui concernent l'amélioration de l'estime de soi à l'heure des affirmations et de la musique et de relaxation. Sans plus tarder, qu'est-ce que j'allais vous dire au sujet de cela? Je dirais l'estime de soi demeure très cruciale pour notre santé et notre bien-être en tant qu'être humain. Acquérir de l'estime de soi reste analogiquement important pour la promotion de tout type de guérison, qu'elle se tienne physique, émotionnelle ou spirituelle. L'estime de soi médiocre ou faible sur l'autre humain peut être préjudiciable à notre bien-être et notre existence même. L'estime de soi négative peut déclencher de l'anxiété, du stress, de la solitude, de la dépression, problèmes relationnels pour nuire gravement à la performance, par exemple scolaire, à l'emploi. Il peut également générer une vulnérabilité accrue à l'abus et à la dépendance, par exemple à la drogue ou à la nicotine. Je n'oublierai pas l'alcool. D'autre part, une personne avec l'estime de soi a tendance à être plus motivée à se ressaisir et en créant une vie qu'elle aime, la vivre puissamment et dans ce processus être authentiquement liée à d'autres dans sa communauté. Détenir l'estime de soi semble apparaître nécessaire pour ressentir une existence heureuse et être en bonne santé, peu importe qui nous représentons ou ce que notre profession détermine. Nous nous engageons dans la vie. Qu'est-ce que l'estime de soi? Nous imaginons souvent que l'estime de soi n'est que sur la façon dont nous pensons de nous-mêmes à un moment donné, tout en existant apparemment en degré. Nous avons tendance à croire que nous éprouvons l'estime de soi positive ou négative lorsque nous réalisons cette détermination naturellement par l'approche dont nous pensons de nous-mêmes. Cependant, dans une conversation de la consultation transformationnelle, nos affectivités, nos émotions n'existent pas seulement ou en acquièrent pas seulement une existence indépendante. Nous ne nous sentons pas tout aisément. Au contraire, pour chaque sentiment ou une émotion que nous ressentons, que ce soit positif ou négatif, il y a une pensée correspondante que nous concevons de nous-mêmes qui génère l'expérience de l'estime de soi. Qu'il soit positif ou négatif, l'estime de soi constitue simplement la façon dont notre organisme maîtrise les pensées que l'individu possède de lui-même ou elle-même. Si une personne conçoit des pensées positives sur elle-même, elle connaîtra l'estime de soi positive ou pas. D'autre part, si la personne a des pensées négatives au sujet de qui elle pense qu'elle représente, alors qu'elle sera mauvaise ou négative de l'estime de soi. Par conséquent, pour vraiment comprendre ce que l'estime de soi est tout au sujet et plus important d'être en mesure de le modifier si nécessaire pour le bien-être ou la guérison. Ce que nous devons d'abord obtenir de cette estime de soi est vraiment à propos de notre pensée et spécifiquement sur les pensées que nous développons ou confectionnons nous-mêmes. Les pensées ou les croyances que nous détenons sur nous-mêmes jouent un rôle crucial à ce qu'elles déterminent ou créent l'attitude de notre expertise, l'estime de soi et les diverses émotions qui lui sont associées. Nous éprouvons également l'aptitude à penser de notre estime de soi comme étant quelque chose qui est façonné par les événements qui ont eu lieu dans notre vie, et en particulier ceux de notre passé. Nous avons tendance à supposer que ce que nous pensons, que nous représentons et comment nous nous sentons nous-mêmes n'est que le produit, l'effet ou déclenché par les expériences que nous avons eues dans le passé. Que nous demeurons qui nous sommes en vertu de ce qui nous est arrivé en tant qu'être humain. Plus précisément, nous avons tendance à penser que la cause est dans l'affaire, que nous pensons que nous demeurons et notre estime de soi est due au contexte, à la situation ou autre, aux gens, aux lieux et aux choses. Nous n'avons pas tendance à penser que notre estime de soi est quelque chose que nous avons
effectivement élaborés ou créés. Dans le travail des transformations, ce n'est pas le passé, les circonstances, la situation ou d'autres qui déterminent notre image de soi sous-jacente et l'estime de soi correspondante. Nous avons généré nos pensées et nos émotions avec elles du sens que nous avons donné aux circonstances qui ont eu lieu dans notre vie, surtout à un âge précoce. À ce sens, les machines à fabriquer nous donnent essence à tout dans notre vie, y compris et surtout à nous-mêmes. À un âge précoce, l'essence que nous apportons à un événement tend à être établi pour apparaître tout autour de nous. Bien que les événements ne se produisent pas, il n'y a pas d'événements qui sont capitaux, mais plutôt l'essence que nous leur fournissons et surtout comment nous avons fait en dehors pour apparaître sur notre identité. Compte tenu du fait que nos pensées assignent notre sentiment ou nos émotions, qui sont tout aussi importantes, que nous sommes vraiment garants de leur création, de modifier ou de convertir notre estime de soi. Comment ce que nous avons tendance à nous ressentir sur nous-mêmes s'élève à altérer la façon dont nous voyons ou convenons dans le monde. Maintenant, et ce travail est notre seule mission. C'est notre image de soi. Comment nous nous caractérisons comme un individu dans le monde, dans le passé, dans le présent plutôt, qui détermine notre expertise de l'estime de soi. C'est cela que nous sommes vraiment responsables de la création et tout aussi garants de la transformation. Lorsque nous modifions ou convertissons notre définition de nous-mêmes, dans le présent, nous changeons la façon dont nous pensons de nous-mêmes. Et avec elle, notre expérience de la réalité et de la vie en général. Si nous n'obtenons pas ce que nous recherchons, ce que nous sommes responsables de ce que nous pensons de nous-mêmes, et que nous sommes le véritable auteur de notre image de soi et l'estime de soi, nous allons continuer à blâmer quelqu'un, quelque chose qui restera impuissant et coincé dans la vie. La question à savoir comment s'apprêter à réellement modifier ou à perfectionner l'estime de soi d'un individu qui est une question qui a été débattue depuis de nombreuses années par des professionnels, à la fois dans les arènes de la santé mentale et des toxicomanies. L'estime de soi peut être réformée ou métamorphosée et de plusieurs façons. Une façon d'améliorer les estimes de soi et de faire le travail de transformation tel que décrit dans l'un de mes articles, la consultation transformationnelle et la conversation de la transformation. Pour améliorer les estimes de soi, cette manière est de devenir présent au fond de soi, limitant la croyance, ce qui nous a arrêtés dans la vie et dans les processus de création de neuves possibilités pour soi-même. Une nouvelle image de soi à partir de laquelle commence à en vivre la vie. Une autre façon d'amender l'estime de soi d'un individu est par l'utilisation d'affirmations positives, étant donné que la base de l'estime de soi est la pensée qu'une personne a d'elle-même. Une pensée avec une mauvaise ou négative estime de soi, c'est plutôt supposer des pensées ou des idées négatives au sujet de qui elle pense qu'elle soit. L'individu peut penser, par exemple, qu'il est sans valeur ou pas assez bon, et à conséquence, il aura tendance à éprouver des problèmes ou des négativités à l'estime de soi. Dans le travail des transformations et de la consultation transformationnelle, la pensée qui est la base ou le noyau de l'auto-parler est défini comme les self-croyances limitantes d'une personne, la croyance fondamentale, ou des bases sur qui nous pensons que nous sommes. Sauf ces noyaux pensés ou croyances qu'une personne a d'elle-même est changée ou transformée. Il va continuer à connaître une estime de soi faible ou négative, et à la suite de ce schéma de pensée négative, créera ou générera des expériences et des vies qui correspondent et validera ce qu'ils pensent sur eux-mêmes. Compte tenu de cette situation, une vie cognitive et émotionnelle continuera à apparaître comme elle est là dans le passé. Et seul avenir ne sera que le probable, presque certain avenir. Suivez la suite de cette